Et comme tous les lundis, c'est le moment de la chronique Diaspora, un parcours, une histoire. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Aïssa Ndiaye. Merci à vous d'être avec nous. Aïssa Ndiaye, vous êtes donc la créatrice d'Africanista, une marque de vêtements très engagée, mise en lumière il y a quelques mois par Beyoncé, rien que ça, hein, qui portait une de vos créations. Donc, d'abord, pour revenir à ce projet Africanista, comment est-il né, vous qui n'étiez, je crois, pas du tout styliste au départ? Je crois que tout est parti d'une photo. Oui, c'est bien ça. Alors, Africanista, tout est parti d'une photo de ma mère que j'ai découverte en 2011. Ma mère est partie en 2011 en Mauritanie, pays où je suis originaire. Vous êtes française, hein, Je suis d'origine française, mauritanienne. oui, Voilà. je suis française d'origine mauritanienne. Et ma mère, lors de ce voyage, a ramené des photos de famille. Et du coup, j'ai découvert cette fameuse photo où elle pose enfant avec sa grande sœur, ma tante, dans un studio photo à Dakar, dans le quartier de la Madeleine, au début des années 70. On voit la photo à l'écran, très belle photo, dans la plus pure tradition justement de ces portraits qu'on faisait en Afrique de l'Ouest notamment. Et donc du coup, j'ai été subjuguée par cette photo. Et de fil en aiguille, j'ai développé un intérêt soudain pour la photographie africaine. Et du coup, j'ai fait des recherches sur Internet et je suis tombée par hasard sur les photographies de Seydou Keita, puis de Malik Sidibé, qui sont de grands photographes d'origine malienne qui sont très connus dans le monde de l'art contemporain africain. Et Malik Sidibé qui a reçu le prix Hasselblad, qui a été vraiment très très reconnu internationalement. Ouais. Et donc du coup, lors de la découverte de ces photos, j'ai découvert tout un pan du patrimoine photographique africain. Je retrouvais des codes de beauté, des codes en mode d'élégance qui sont propres à nos familles africaines. Et il faut savoir que dans toutes les familles africaines, on a tous des photos de nos parents, de nos grands-parents qui trônent dans nos salons. Et donc du coup, de fil en aiguille, je me suis dit, je vais faire un concept qui parle de photographie africaine, mais pas que. Puisqu'à travers Africanista, je rends hommage à mes parents, en premier lieu, à ma mère, plus précisément. Votre héroïne, je crois. Voilà, c'est ma muse au sein de la marque. Et plus largement à la culture subsaharienne en Afrique de l'Ouest dont je suis issue. J'ai l'impression vraiment que cette photo, et puis alors j'ai lu aussi dans une interview qui a eu la découverte aussi de Cher Anta Diop, à travers un essai Nation et Agriculture, j'ai l'impression que en fait tout ça, ça a participé à votre découverte de votre héritage africain. Vous qui, je crois, avez grandi à Clichy-sous-Bois, c'est ça? Oui, j'ai grandi à Clichy-sous-Bois. C'est en banlieue parisienne. Oui, dans le 93 plus précisément. Et justement, ça aussi, c'est passé 30 ans et vous avez créé cette marque, je crois, ou à peu près. À peu près, oui. Voilà. Est-ce qu'il y avait donc peut-être une recherche d'identité à ce moment-là? Oui. Parce que depuis toute petite, je me posais des questions quant à ma condition de fille noire. Plus tard, en tant que femme noire, je me posais des questions par rapport à mes origines, par rapport à ma condition aussi de fille d'immigrés, puisque mes parents sont arrivés en France il y a plus de 40 ans, et quant à ma position de femme afro-française au sein de la société française. Et je me posais pas mal de questions par rapport à tout ça et je ne me retrouvais pas forcément dans ce que je voyais à la télé en termes de représentativité ou dans les bouquins que je lisais. J'ai lu dans une interview que vous disiez vous sentir marginalisée, que c'était difficile pour vous de vous positionner en tant que Française. Oui, je ne me retrouvais pas forcément dans ce que je voyais à la télé ou dans ce que je lisais en général. Et donc, du coup, à l'âge de 25-26 ans, j'ai découvert un bouquin qui m'a complètement bouleversée, Nation et Agriculture de Cher Anta Diop. Et ce livre non seulement m'a ouvert les yeux, mais a pas mal répondu à des questions que je me posais, à savoir sur l'histoire africaine et sur l'égyptologie aussi en général, puisque depuis l'âge de 11 ans, je suis fan d'Égypte antique. Et d'ailleurs, c'est aussi le symbole de votre marque, l'œil d'Horus. Oui, l'œil d'Horus, c'est un clin d'œil justement à ma passion pour l'Égypte antique. Alors, dans une interview, je rebondis sur ce que vous dites, vous avez dit, parce que je crois qu'aujourd'hui, cette double culture, vous l'assumez, vous l'affirmez réellement. Vous avez dit, nous sommes la 3e génération d'immigrés. On n'a pas besoin de s'intégrer. On est français, on est né ici, on a grandi ici. Le message est clair. Oui, c'est bien ça. Et à travers vos vêtements,
aujourd'hui, il y a aussi cette volonté d'affirmer cette double culture. Il y a tous ces proverbes africains, notamment sur vos t-shirts, par exemple. Il y en a des très drôles, d'autres qui font évidemment réfléchir. Si le crocodile achète un pantalon, c'est qu'il sait où mettre sa queue. La femme et la ceinture qu'il tient le pantalon de l'homme. Et puis il y a aussi des choses plus politiques. Liberté, égalité. Affaire de papier. Affaire de papier. Qu'est-ce que vous vouliez dire avec ce t-shirt-là? Alors, Liberté, égalité, affaire de papier, c'est une collection que j'ai créée en 2015. Et c'est une collection qui rend hommage en premier lieu à l'immigration africaine à Paris. Et c'est aussi une collection pour dire qu'en France, nous autres enfants de la République et les immigrants en général, on fait partie de la société multiculturelle qui y a en France. On existe, on est là, nos voix comptent. Et que voilà, la France est un pays multiculturel. Et vous avez rendu aussi hommage dans une collection, je crois, aux tirailleurs sénégalais. Oui, j'ai sorti une collection en collaboration avec l'association sénégalaise Rarito Photo en 2017. Et au sein de cette collection, en fait, j'ai mis en parallèle l'élégance africaine ainsi que les symboliques français. Et il y a un visuel de photo qui s'appelle, que j'ai baptisé Kissima. Kissima, dans ma langue en soninké, ça veut dire grand-père. Et à travers ce visuel, en fait, on voit un tirailleur sénégalais qui pose avec ses médailles. Et donc, du coup, volontairement, son chiechia a été colorié en rouge pour rappeler justement la symbolique autour des tirailleurs africains. Et ces médailles qui ont été coloriées en bleu, blanc, rouge pour rappeler l'engagement des tirailleurs africains pour la France, qui se sont engagés de force. Il y a aussi un autre aspect dans votre travail, c'est celui de la funky diva. Qui est la funky diva? Alors la funky diva chez Africanista, c'est un concept qui rend hommage aux femmes, à la féminité en général, et ça s'adresse vraiment à des femmes indépendantes qui savent d'où elles viennent et où elles vont, qui sont fières de leurs origines et qui vont de l'avant, qui sont audacieuses et qui ont un style. Est-ce que vous êtes féministe? On est tous des féministes. On tous? est toutes. Toutes, ouais. Toutes et tous aussi, on peut oui. être. En tout cas, je le disais, on a vu aussi que Beyoncé a porté une de vos créations. Je crois que c'était au mois de décembre. C'était au mois de décembre. Hein, oui. Vous avez été surprise? Comment ça s'est passé? En fait, l'équipe, les stylistes de Beyoncé ont contacté ma RP, Anna Touré. Et du coup, elles étaient intéressées par les produits Africanista. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Et alors, quand vous l'avez vu porter une de vos créations, qu'est-ce que ça vous a fait? J'étais heureuse et j'étais fière. J'étais fière que la plus grande star américaine puisse porter mes produits, puisque Beyoncé a porté 2 de mes t-shirts, à savoir le fameux t-shirt justement où il y a la photographie de ma mère, et un t-shirt issu de la collection Africanista et Rarito Photo. Et franchement, je suis hyper contente. J'ai lu dans une interview que votre mère vous a toujours soutenu. Oui. Vous en parlez encore. Oui, votre père, un peu moins. Il disait, mais pourquoi mettre des photos avec des gens du bled dessus? Ça ne se vendra jamais. C'est vrai que, vous savez, les parents africains, ils veulent le meilleur pour leurs enfants, c'est-à-dire la sécurité financière, un emploi stable, etc. Et c'est vrai qu'il y a 3 ans maintenant, j'ai quitté mon emploi de visual merchandiser, puisqu'à la base, je suis visual merchandiser. Qu'est-ce que c'est ça, d'ailleurs? C'est décoratrice d'intérieur. D'accord. Et du coup, j'ai quitté mon poste pour me consacrer complètement à la marque. Et mes parents, ils ont eu peur. Ils ont eu peur. Et je leur ai expliqué le concept de la marque. Et ma mère m'a soutenue. Elle m'a dit, ma fille, vas-y, vas-y. Et mon père, il me soutient maintenant. Mais c'est suite à une parution presse dans Le Parisien qu'il a vu que c'était sérieux. Et ce soir sur TV5 Monde. Je crois qu'une de vos dernières collections, c'est Balle de poussière. Avec oui. Balle poussière, pardon, oui. Avec le média Black Square. Balle poussière, c'est le film d'Henri Duparc, c'est ça? Oui. C'est ce grand maître de la comédie africaine aussi. Pourquoi vous êtes allé vers ce film, vers cette culture-là? Alors, Balle poussière, c'est, comme vous l'avez dit, c'est un film sorti en 1989 par Henri Duparc, qui est un film franco-ivoirien. Et ce qui nous intéressait, Marina Wilson et moi, au sein de ce film, c'est la partie des femmes. Parce que l'histoire, c'est ça, c'est un homme qui a déjà 5 épouses et qui va en prendre une 6e, c'est ça? Qui n'a pas très envie. Hein. Oui. C'est l'histoire de demi-dieu, en fait, un riche paysan ivoirien qui est polygame et qui a déjà 5 femmes. Et il va tomber amoureux d'une femme qui s'appelle Binta, qui va devenir sa 6e épouse. Et nous, ce qui nous intéressait justement dans ce film, c'est les pagneuses et les robeuses.
Eh ben, ce sera à découvrir dans cette nouvelle collection. Merci Aïssa Ndiaye d'avoir été notre invité. À bientôt.